La semaine dernière, mes parents m'ont traité d'échec sans valeur et ont dit que j'étais mort pour eux. Hier ma mère a exhibé mon frère partout sur Facebook, notre garçon en or, la fierté de cette famille, tout en agissant comme si je n'avais même jamais existé, puis aujourd'hui elle a eu le culot de m'appeler, tu nous dois 2000 $ pour sa fête de remise de diplôme, j'ai dit après tout ça, pourquoi diable je ferais ça, sa réponse, parce que sans nous tu ne serais rien, nous t'avons donné la vie et nous pouvons te la reprendre, j'ai raccroché en riant au nez, ce soir-là j'ai pris une décision, qu'ils regretteront pour le reste de leur vie, maintenant ils appellent sans arrêt, maman fait une crise, il ne tiendra pas sans toi, reviens s'il te plaît, nous te supplions, donc je n'avais même pas prévu de publier cela, mais ça me ronge depuis une semaine, et j'ai sérieusement besoin de savoir si je perds la tête ou quoi, ça va être long et désordonné, tu vois parce que j'écris sur mon téléphone et honnêtement je suis encore en colère alors désolé d'avance, bref j'ai remarqué un truc bizarre mardi soir, ma cousine Juliette m'a envoyé en message privé quelques mèmes au hasard puis soudainement m'a demandé si j'allais bien avec tout ce qui se passe à la maison. Au début je pensais qu'elle m'avait confondu avec quelqu'un d'autre parce que genre qu'est-ce qui se passe vraiment à part les habituels, mais ensuite elle a envoyé une capture d'écran de la publication Facebook de ma mère ce jour-là, c'est littéralement un collage de mon frère Ramon avec sa toque de diplômé, ma mère identifiant genre 10 personnes et les légendes toutes du style si fier de notre garçon en or, la fierté de cette famille, on ne peut pas croire à quel point on est béni, blabla, ça irait si je n'étais pas absent de toutes les photos, même pas dans les anciennes, même pas dans les photos de groupe où je sais que j'étais juste là, c'est comme si quelqu'un m'avait effacé de ma propre vie. Je savais que ma mère avait ses préférences avec Ramon mais là c'était un niveau au-dessus, maintenant un peu de contexte, ma famille a toujours été obsédée par les apparences, surtout ma mère, elle a besoin que tout paraisse parfait en ligne, grande famille, enfants heureux, beaucoup de publications regardez-nous, Ramon a 2 ans de moins que moi, il a toujours été celui qui faisait ce qu'il voulait, sport, note parfaite, peu importe, moi j'étais le difficile parce que je ne voulais pas suivre tous leurs plans, je me suis disputé avec mon père l'an dernier à propos d'un truc débile sur moi qui ne réalisait pas mon potentiel, et depuis c'est juste beaucoup de regards froids et de commentaires sarcastiques, rien de nouveau, juste incessant, donc bref je vois ce truc sur Facebook et je le fixe parce que c'est tellement flagrant, j'envoie un texto à ma mère genre waouh, je suis mort ou quoi, et elle me laisse en vue, classique, puis mon téléphone explose avec des notifications du groupe familial, mais quand je vais voir je ne le vois plus, comme si je ne l'avais pas quitté mais je n'y suis plus, je demande à mon cousin Santiago, un autre Santiago, c'est un prénom fréquent dans la famille, s'il me voit encore dans le groupe et il me dit non, il pensait que j'étais parti à cause du drama, je ne l'étais pas, alors je commence à comprendre, maman est en train de m'effacer de la famille en ligne, et apparemment dans la vraie vie aussi, parce que le lendemain je reçois un appel de mon père et il se lance dans un monologue sur à quel point je suis une déception, que je n'aide pas la famille, que je suis un loser égoïste qui ne pense qu'à moi, j'essaie de parler mais il me coupe sans cesse, comme s'il ne voulait même pas m'entendre, il dit que je suis mort pour lui, que je ne devrais plus revenir parce que je ne fais plus partie de la famille, il raccroche avant que je puisse dire un mot, je ne vais pas faire semblant que ça ne m'a pas énervé, je veux dire qui dit ça à son enfant, je les ai dépannés pendant des années, les ai aidés à déménager, réparer leur Wi-Fi, même prêter de l'argent quand papa a perdu son boulot l'été dernier, ils ne m'ont jamais remboursé mes bons, c'est la famille pas vrai, apparemment non, avançons jusqu'à hier, je faisais juste mes affaires, je faisais défiler mon téléphone quand ma mère appelle, j'ai failli ne pas répondre mais je me suis dit ok, peut-être qu'elle est prête à s'excuser ou au moins parler comme une adulte, non. Elle va droit au but, à peine un bonjour, elle commence son discours sur la fête de remise de diplôme de Ramon, elle dit que je leur dois 2000 $ pour la fête comme si c'était normal, pas de demande, juste un devoir, je demande pourquoi diable je ferais ça après tout ce qui s'est passé, surtout quand ils viennent de me dire que je suis mort pour eux, elle dit parce que sans eux je ne serais rien, ils m'ont donné la vie et peuvent me la reprendre, j'ai ri, littéralement rio. Téléphone est raccroché, je ne pense même pas qu'elle s'y attendait car elle a rappelé genre 5 fois, laissé un message vocal disant que je suis ingrat et que je le regretterai, donc maintenant je suis juste là, énervé et honnêtement j'en ai marre, je repense à toutes les fois où j'ai laissé passer, toutes les fois où ils m'ont utilisé pour ensuite me rejeter quand ça les arrangeait, je ne dis pas que j'étais parfait mais c'est comme si rien de ce que je faisais ne suffisait, sauf si ça les faisait bien paraître, Ramon a toujours suivi le mouvement, mais moi j'ai dit non quand ça n'avait pas de sens, je comprends pourquoi il le préfère, il est plus facile, il ne répond pas, il fait juste ce qu'on lui dit, mais c'est comme s'il ne me voyait même pas comme une personne, juste une pièce de rechange quand ils ont besoin d'aide, et maintenant que je ne suis plus utile, je suis juste effacé, j'en ai parlé à mon pote Salvador et il a dit que je devrais juste les couper, mais honnêtement c'est trop facile, je ne vais pas les laisser s'en sortir comme ça, je ne vais pas juste partir et les laisser agir comme si je n'avais jamais existé, comme si j'étais un problème qu'ils avaient enfin résolu, sérieusement, je veux qu'ils ressentent ce que ça fait de perdre quelque chose dont ils ont réellement besoin, donc ouais, j'ai commencé à planifier, j'ai des leviers,
Et je ne parle pas de trucs mesquins genre changer le mot de passe Netflix, mes parents sont toujours super désorganisés et c'est moi qui ai tout mis en place, service, unité de stockage principale, même aidé avec la caution pour la salle de fête de Ramon, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un avec un meilleur score de crédit, marrant comme je suis un échec mais ils utilisent mon nom pour ces conneries, toute leur fête repose un peu sur moi, mais ils agissent comme si je n'existais pas, je sais que si je bouge vite je peux leur rendre la vie bien gênante, l'argent je m'en fiche, je veux juste qu'ils réalisent qu'ils ont réellement besoin de moi et que me traiter comme une merde a des conséquences, je ne vais pas enfreindre la loi ou quoi, mais je ne vais certainement pas laisser passer cette fois, donc voilà où j'en suis, je sais que certains diront que la famille reste la famille et qu'il faut juste encaisser, mais non, si tu laisses les gens te marcher dessus ils ne s'arrêtent jamais, j'ai toujours été celui qui nettoyait leurs dégâts et n'en tirait rien, plus maintenant, j'en ai fini d'être l'enfant invisible, bref désolé pour ce coup de gueule, j'avais juste besoin d'en parler, je vais passer quelques appels ce soir et bousculer un peu les choses, vous avez déjà atteint ce point où vous vous dites non, je ne reculerai pas, voilà où j'en suis, on verra comment ils réagissent quand l'échec cesse d'être toi, mise à jour à venir si quelque chose de fou se passe, et pour être honnête je pense que ça va être le cas, mise à jour 1, donc je pensais qu'après la dernière fois j'aurais au moins quelques jours de tranquillité, mais non, c'est comme si dès que j'ai raccroché au nez de ma mère, cette nuit-là mon téléphone s'est mis à s'illuminer sans arrêt, je me suis réveillé avec un tas de notifications. Principalement des numéros que je n'avais même pas enregistrés, plus quelques-uns de Juliette et Salvador, et même Ramon pour la première fois depuis un moment, au début j'ai cru qu'il s'était vraiment passé quelque chose, qu'un membre de la famille s'était blessé ou un truc du genre, mais en fait non, c'était juste maman qui faisait une crise et embarquait toute la famille dans son petit spectacle, je suis là à lire tout ça et, mon Dieu, certains trucs étaient tellement fous que j'ai dû faire des captures d'écran, je veux dire Ramon qui m'écrit pour la première fois depuis des mois et même pas un salut, direct il m'accuse d'avoir tout gâché et d'être égoïste, parce que ce n'est pas si dur d'envoyer de l'argent, comme si j'étais un distributeur de billets qui crache du cash à la demande, typique de Ramon franchement, il a toujours été comme ça, jamais il ne m'a demandé quoi que ce soit directement, il laisse maman faire toute la sale besogne, puis il joue les surpris quand je n'obéis pas, ce qui m'a vraiment touché, c'est ma tante Linda qui s'est mêlée à tout ça, elle ne m'a jamais aimé, toujours à faire des petites remarques sur le fait que je suis différent ou trop indépendant et tout ça, et maintenant elle fait comme si j'étais la cause de l'éclatement de la famille. Je lui ai demandé si elle savait même ce qui s'était passé, si elle faisait juste répéter ce que maman lui avait dit, et elle s'est braquée puis elle m'a bloqué, quel bel exemple de maturité, j'ai déjà dit que ma famille est obsédée par les apparences, mais c'est plus profond que ça, c'est comme s'ils avaient besoin de trouver un coupable quand tout n'est pas parfait, et il se trouve que je suis la cible la plus facile, Ramon est le garçon en or parce qu'il ne remet jamais rien en question, il acquiesce toujours et baisse la tête, je pensais avant que j'exagérais ou que je me faisais des idées, mais plus je vieillis, plus c'est évident, il l'aime parce qu'il les fait bien paraître. Et il me déteste parce que je ne joue pas le jeu, le truc c'est que ce n'est pas comme si je n'avais jamais rien fait pour eux, j'ai toujours été celui qui réparait leurs erreurs, qui emmenait papa à ses rendez-vous, qui configurait les téléphones de tout le monde, qui aidait à payer les factures quand c'était difficile, tout ça, mais chaque fois que j'ai osé dire non ou que j'ai mis une limite, ça tournait à la dispute, comme l'an dernier quand papa voulait que je sois co-signataire pour un prêt que je ne pouvais pas me permettre, j'ai dit non et il a agi comme si je l'avais trahi, il a commencé à dire à tout le monde que j'étais égoïste et ingrat, maman l'a soutenu évidemment, Ramon n'a jamais eu à gérer ça, il a juste gardé la tête basse et continué à recevoir des éloges. Je suppose que c'est plus facile d'aimer l'enfant qui dit toujours oui, je ne blâme même pas tant Ramon, il a juste l'habitude d'être le préféré, alors j'essaie d'ignorer le drame et de passer ma journée. Mais c'est comme si chaque petit détail me rappelait à quel point ils me prennent pour acquis, je reçois une notification du lieu de la fête de Ramon, vu que la caution est à mon nom et que mon compte bancaire est lié pour le solde, ils ont besoin que je confirme le paiement pour bloquer la date, c'est littéralement moi qui ai mis ça en place pour maman parce que son crédit était foutu à cause de vieilles dettes, et elle m'avait juré qu'il me rembourserait tout de suite, j'aurais dû me douter, maintenant je suis le seul à pouvoir valider le paiement final, et ils agissent comme si je devais simplement le faire, sans poser de questions, après m'avoir dit que j'étais mort pour eux, c'est presque comique quand on y pense, j'ai appelé Salvador parce qu'il a vécu des trucs similaires avec sa famille, et il m'a dit franchement que si je cède maintenant, ils ne me respecteront jamais, il a raison, mais ça reste bizarre, j'attends toujours qu'un adulte intervienne et soit raisonnable. Mais c'est juste le même cycle qui recommence, ils me veulent quand ils ont besoin de quelque chose, et dès qu'ils l'ont, je suis mis de côté, j'ai essayé de parler à mon père de tout ça une fois, juste pour lui demander pourquoi c'est toujours moi qu'on blâme, et il s'est énervé, a dit que je cherchais les ennuis, puis il est parti, maman a claqué la porte derrière lui, ça a toujours été comme ça, même Juliette, qui d'habitude essaie de rester en dehors de tout ça, m'a envoyé un texto pour me demander si je pouvais le faire juste cette fois, pour le bien de la paix, je comprends d'où elle vient, elle déteste les disputes,
mais c'est facile à dire quand ce n'est pas toi qu'on efface de l'histoire familiale. Je lui ai dit que j'en avais fini d'être le plan B, elle m'a un peu ghosté après ça, je ne lui en veux pas. Je sais qu'elle a de bonnes intentions, mais elle ne comprend pas. Pendant ce temps, maman poste sur Facebook des statuts étranges et critiques sur la trahison venant de l'intérieur et la fausse famille, en identifiant des gens qui ne connaissent même pas les détails. Quelques-uns de mes cousins m'ont envoyé des messages genre qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu vas bien, et quand je leur ai raconté ma version, certains m'ont cru, d'autres non, et quelques-uns ont juste dit qu'ils ne voulaient pas s'en mêler. C'est toujours comme ça, les gens ne veulent pas choisir de camp, mais ça ne les empêche pas d'en parler dans ton dos. Je crois que ce qui me rend vraiment fou, c'est la manière dont ils agissent comme si tout ça était normal, comme si c'était juste comme ça que les familles fonctionnent, mais ce n'est pas vrai, je ne dis pas que je suis parfait. Mais je sais que je ne mérite pas d'être traité comme un figurant jetable dans leur vie. Ils disent que la famille est censée vouloir dire quelque chose, mais dans cette maison, tout ce que ça veut dire c'est faire exactement ce que maman et papa veulent ou être mis de côté. J'en ai marre, alors oui, j'ai commencé à tout mettre en place pour qu'ils ressentent enfin quelque chose. Je ne vais pas rester là à les regarder m'utiliser et me jeter. J'ai vérifié le contrat pour le lieu de la fête, et à moins que je n'approuve le paiement avant vendredi, ils perdent la date, la compte n'est pas remboursable. Je sais que maman compte sur le fait que je vais céder et payer, mais pas cette fois. J'ai la clé du garde-meuble et le mot de passe du compte des factures, des trucs qu'ils n'ont jamais pris la peine de changer, parce qu'on fait confiance en famille, pas vrai? Eh bien, la confiance en famille ça se mérite d'abord. Je sais que certaines personnes qui lisent ça vont dire que je suis mesquin, mais franchement je m'en fiche, j'en ai fini de les laisser me piétiner. Je vais pas leur faire de mal ou quoi, mais je ne vais pas non plus les empêcher de faire face à de vraies conséquences. S'ils veulent me traiter comme si je n'existais pas, qu'ils se débrouillent sans moi. J'ai dit à Ramon que s'il voulait sa fête, il pouvait appeler le lieu lui-même. Il a dit que j'étais toxique et il a essayé de me bousculer, littéralement, quand je suis passé chez eux pour lui déposer du courrier qu'il avait laissé chez moi. Je lui ai dit de reculer et je suis parti. Je ne vais pas me battre avec lui, mais je ne vais pas non plus me laisser intimider. Je ne suis pas idiot, je sais qu'il y aura des répercussions, mais franchement c'est le but. Je veux qu'ils ressentent ce que ça fait quand l'échec cesse d'aider. Alors oui, je bloque tout ce qui est à mon nom et je les laisse se débrouiller pour le reste. S'ils n'y arrivent pas, peut-être qu'ils se rendront enfin compte de qui tenait tout en place depuis le début. Mise à jour à venir quand tout explosera, et je sais que ça va exploser. Je ne recule pas. Mise à jour 2, je ne pensais pas que ça allait partir aussi vite, mais honnêtement dès que j'ai commencé à verrouiller les trucs, mon téléphone s'est transformé en sirène. D'abord c'était juste des appels manqués de maman puis de papa, mais ensuite c'est devenu des messages groupés, des cousins, même un vieil ami de papa de l'église m'a écrit comme s'il allait être celui qui règle tout. Je suis habitué au drame, mais là c'était un niveau au-dessus. On aurait dit que tout le monde avait reçu un script et que j'étais le méchant dans leur petit film de famille. Ça a commencé avec le lieu. J'ai reçu un email de rappel disant que la date limite pour le paiement final arrivait dans 2 jours. Je suis le seul à pouvoir l'approuver, je l'ai laissé là. Ensuite j'ai reçu un appel de la responsable de l'événement, toute polie, qui me demandait si je poursuivais toujours. Je lui ai dit oui mais que je devais vérifier avec la famille. Elle m'a dit qu'elle essayait de joindre ma mère mais que maman faisait exploser son téléphone aussi. Alors maintenant le personnel en a marre et je suis mis en copie sur tout. J'avoue, il y a eu un moment où j'ai failli juste payer pour que ce soit fini, puis je me suis souvenu des mots de maman, que je ne suis rien sans eux, qu'ils m'ont donné la vie et tout le reste. J'ai juste commencé à rire, hors de question que je les sauve encore après tout ça. Alors je n'ai pas répondu au message de maman, je l'ai laissé mijoter. Ensuite c'était le garde-meuble. J'ai la seule clé qui fonctionne parce que la dernière fois ils ont perdu la leur. Donc chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose comme les vieux albums photos de famille ou les décorations de la fête, je dois venir l'ouvrir. J'ai changé le code en ligne, pas par vengeance. Juste tu veux m'effacer? Très bien, débrouille-toi, ce n'est plus mon problème. Jeudi soir, le groupe familial n'était plus qu'un mur de manipulation et de menaces bizarres. Maman postait des trucs critiques sur Facebook à propos de trahison et ses amis commentaient avec des émojis de main en prière et reste forte ma reine. Papa a essayé de m'appeler et quand je n'ai pas répondu, il m'a laissé un message vocal disant que je fais honte à la famille et que je ruine l'avenir de Ramon. Ouais, parce qu'une fête va déterminer toute sa vie. Puis Ramon est venu chez moi, ce qui n'arrive presque jamais. Je pouvais voir qu'il était furieux à la façon dont il a sonné 3 fois d'affilée. Je l'ai laissé monter parce que je n'avais pas peur de lui, mais j'ai gardé la chaîne sur la porte. Il n'a presque rien dit au début, il m'a juste regardé avec la mâchoire serrée puis il a fini par dire tu vas vraiment faire ça? Je lui ai dit toi et maman avaient clairement dit que je ne comptais pas, alors pourquoi est-ce que j'aiderais? Il a essayé de me faire culpabiliser, dit qu'il allait avoir l'air ridicule devant tout le monde, que les gens allaient parler. Je lui ai dit tu aurais dû y penser avant de laisser maman me traîner dans la boue. Il a essayé de pousser la porte, je l'ai repoussé et je lui ai dit de partir. Il est parti mais pas avant de me traiter de connard, ce qui franchement, j'ai entendu pire. Je l'ai vu depuis ma fenêtre en train de tourner en rond sur le parking et de passer un appel, sûrement à maman. Je l'ai juste regardé,
C'était étrange de le voir vraiment en colère et devoir gérer un problème pour une fois, je suppose qu'il n'a pas l'habitude. Le lendemain je suis passé vérifier le garde-meuble et bien sûr maman était là avec papa en train d'essayer d'entrer avec les anciens codes et de se disputer. Papa m'a vu et est venu vers moi pour essayer de parler comme si tout allait bien, il m'a dit laisse-nous juste entrer, on a besoin des décorations, on réglera le reste plus tard, je lui ai dit tu m'as dit que j'étais mort pour toi, les morts ne participent pas à l'organisation des fêtes. Maman a frappé contre le côté de l'unité et a commencé à hurler que j'étais égoïste et que je ruinais la réputation de la famille, je lui ai dit tu as fait ton choix, elle a commencé à pleurer, a claqué la portière et s'est assise dans la voiture pendant que papa continuait d'essayer de parler, je suis parti, je n'allais pas faire un scandale sur un parking, même Juliette m'a envoyé un texto pour me demander si je pouvais juste être la personne raisonnable pour éviter que ça empire, je lui ai dit j'en ai marre d'être toujours celui qui doit être le plus grand, elle n'a pas répondu. Pendant ce temps j'ai commencé à recevoir des messages de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, comme Caroline qui gardait Ramon quand il était petit, elle m'a envoyé un long message sur le fait que la famille c'est compliqué et que je devrais penser à combien ma mère souffre, je comprends, mais ce n'est pas à moi de réparer les erreurs des autres, ils ont fait leur lit, toute la semaine a été une longue tentative de me culpabiliser, maman a republié un truc sur le fait de perdre un enfant à cause de l'amertume et les gens ont commencé à spéculer dans les commentaires, je crois que c'est ça qu'elle veut vraiment, les commentaires, pas la famille en elle-même, je l'ai mise en sourdine, le lieu m'a rappelé, a dit que si le paiement n'était pas fait avant la fin de la journée, il libérerait la date, je leur ai dit allez-y, maman m'a appelé la voix tremblante, pratiquement en train de supplier, elle a dit que je punissais Ramon pour ses erreurs à elle, je lui ai dit que j'en avais juste fini d'être utilisé, elle m'a traité d'ingrat, a dit qu'elle ne me pardonnerait jamais, j'ai raccroché, Ramon a appelé plus tard, la voix glaciale, il a dit que si je gâchais ça pour lui, il ne me parlerait plus jamais, je lui ai dit tu ne me parles déjà plus, il m'a traité de lâche et a raccroché, j'ai passé la nuit à laisser tout ça se dérouler, je sais que certains vont dire que je suis allé trop loin, mais honnêtement je suis juste fatigué, fatigué d'être le seul à devoir tout arranger, fatigué d'être effacé jusqu'à ce qu'ils aient besoin de moi. S'ils veulent voir à quoi ressemble une vie sans moi, très bien, voilà, le lendemain matin j'ai reçu un email, la date de l'événement était libérée, acompte non remboursable, fête annulée, le groupe familial a explosé, maman m'a appelé 8 fois d'affilée, papa a envoyé un message disant que maman faisait une crise, Ramon s'est enfermé dans sa chambre, toute la famille part en vrille, je suis sorti prendre un café, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai essayé de profiter du silence, je ne sais pas ce qui vient ensuite mais je ne recule pas, ils ont plus besoin de moi que moi d'eux et je pense qu'ils l'ont enfin compris, dernière mise à jour, donc après que la fête ait été annulée. Je pensais que les choses allaient se calmer, mais non, je me suis réveillé le lendemain matin avec genre une douzaine d'appels manqués, principalement de ma mère, puis les messages ont commencé à arriver, des trucs du style s'il te plaît, tu es en train de tuer ta mère. Et de mon père appelle ta mère, elle fait une crise, pas un seul message sur ce qui s'est réellement passé ni sur toutes les choses qu'ils m'ont dites, juste un mur de culpabilisation, c'en était presque drôle sauf que ça m'a surtout encore plus énervé, j'ai laissé mon téléphone en mode ne pas déranger pendant des heures, suis allé prendre un café, j'avais mes écouteurs pour que personne ne me parle, j'avais juste besoin d'espace, quand je suis revenu il y avait une voiture que je ne reconnaissais pas garée près de mon immeuble, c'était ma tante Linda et ma cousine Caroline assises à l'avant, toutes les deux sur leur téléphone mais clairement en train de m'attendre, je pouvais voir à la façon dont Caroline levait les yeux par intermittence que je n'allais pas passer sans qu'il se passe quelque chose, je me suis approché, j'ai hoché la tête, essayé de rester calme, Linda est sortie, même pas un bonjour, elle attaque direct, comment tu peux faire ça à ta propre famille? Pense à ta mère, elle ne mange plus, elle ne dort plus, j'ai juste dit que je n'étais pas celui qui avait commencé tout ça et que je n'étais pas intéressé à parler tant que personne n'était prêt à vraiment m'écouter au lieu de me crier dessus, elle a claqué la porte et est remontée dans la voiture, Caroline a haussé les épaules, n'a rien dit, m'a juste lancé ce regard du genre je comprends mais je ne vais pas m'en mêler, je suis monté, j'ai remis mon téléphone en silencieux et j'ai essayé de vivre ma journée, mais honnêtement c'était dur d'ignorer tout le bruit, mes discussions de groupe avec mes amis explosaient aussi parce que Juliette avait raconté à Salvador ce qui s'était passé et maintenant tout le monde voulait savoir si j'étais sérieux, je leur ai dit que oui, c'est fini, personne n'a vraiment essayé de me faire changer d'avis sauf Juliette, mais même elle a dit je comprends, il y a une limite à ce qu'on peut encaisser, pendant ce temps ma mère continuait à publier sur Facebook de longs discours sur le fait de perdre un enfant à cause du ressentiment et de l'orgueil, j'ai vérifié une fois juste pour voir, et les commentaires étaient remplis de gens disant des trucs comme il reviendra, laisse-lui du temps et la famille pardonne toujours, je suis sûr qu'elle espérait que je vois ça et que je me sente coupable, j'ai juste levé les yeux au ciel, le vrai choc est venu quand Ramon a finalement appelé, ce qui m'a surpris parce qu'il n'appelle jamais sauf quand il a besoin de quelque chose, cette fois il avait l'air un peu perdu, pas en colère, juste fatigué,
il a dit je comprends que tu sois en colère mais tu rends les choses encore plus dures pour tout le monde, je lui ai dit vous m'avez laissé me faire traiter comme de la merde pendant des années et maintenant vous voulez mon aide. Il a juste dit je ne sais pas ce que tu veux que je fasse, je lui ai dit honnêtement, rien, il a raccroché, pas dans un conflit, juste dans le silence, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que je l'avais vraiment fait, pas juste menacé, mais vraiment agi, je suis allé en ligne, me suis connecté à tous les comptes à mon nom et j'ai changé les mots de passe, annulé le prélèvement automatique pour le lieu et les factures de la fête, j'ai envoyé un email à la responsable de l'événement disant qu'à partir de maintenant je ne suis plus responsable de quoi que ce soit en lien avec cet événement, que s'ils voulaient réserver à nouveau, il leur faudrait tout recommencer, nouvel acompte et tout, j'ai attendu quelques heures puis j'ai reçu un appel de la responsable du lieu, elle était agacée, elle a dit que ma mère appelait sans arrêt et essayait de la convaincre de rendre l'acompte ou de laisser quelqu'un d'autre réserver à sa place, je lui ai dit désolé, ce n'est plus mon problème, elle m'a remercié de l'avoir informée et a dit qu'elle s'en occuperait, j'ai eu un petit pincement pour elle mais bon, elle faisait juste son boulot, puis le groupe familial a explosé, j'en faisais plus partie mais Juliette m'a envoyé des captures d'écran, maman disait que j'avais tout détruit et papa me reprochait de les avoir humiliés devant tout le monde, certains cousins prenaient leur parti, d'autres non, apparemment à un moment maman a essayé d'entrer dans le garde-meuble toute seule mais n'a pas pu, alors elle a appelé les flics qui lui ont juste dit que c'était une affaire civile et qu'ils ne pouvaient rien faire puisque le bail était à mon nom. Cette partie m'a fait rire, puis Ramon a essayé de m'écrire encore, demandant si je pouvais au moins lui rendre ses affaires du garde-meuble, je lui ai dit passe la semaine prochaine, je te laisse récupérer tes cartons, mais c'est tout, il m'a remercié. Ce qui est probablement le plus proche d'une excuse que j'aurai jamais de lui, je lui ai dit d'apporter sa pièce d'identité et de venir seul, parce que je ne veux pas gérer maman ou papa qui me crie dessus sur un parking, les jours suivants. Maman continuait d'appeler chaque matin, laissant des messages vocaux disant qu'elle ne peut pas continuer comme ça et que je suis en train de déchirer la famille. Papa a finalement envoyé un texto disant que j'avais fait passer mon message et que je devrais être un homme et réparer ce que j'ai cassé, je l'ai ignoré, donc ouais, j'imagine que c'est ça être mort pour sa famille, d'un côté c'est calme, personne ne me demande de service, personne ne fait comme si je leur devais tout, de l'autre. Je pense à toutes les conneries que j'ai faites pour eux, à toutes les fois où je les ai laissés me piétiner parce que je pensais que ça s'améliorerait si j'essayais un peu plus, mais ça ne s'est jamais amélioré, maintenant c'est eux qui paniquent, pas moi, la fête est annulée, l'argent est perdu, le garde-meuble est verrouillé, et tout le monde dans la famille sait exactement pourquoi, je ne dis pas que je me sens bien par rapport à tout ça, mais je ne le regrette pas non plus, parfois il faut montrer aux gens qu'ils ne peuvent pas te traiter comme si tu étais invisible et s'attendre à ce que tu continues à être là, je ne dis pas que ça a tout arrangé, parce que ce n'est pas le cas, maman pleure toujours auprès de ses amis, papa est en colère, Ramon est embarrassé, mais je ne suis plus leur plan B, j'imagine que c'est le prix à payer quand on fait semblant que quelqu'un n'existe pas, on finit par avoir besoin de lui plus qu'on ne veut l'admettre, donc ouais, voilà où j'en suis, ce n'est pas une fin heureuse, mais au moins maintenant ils savent que je ne vais plus me laisser faire, je verrai probablement Ramon la semaine prochaine, mais je ne m'attends pas à un grand moment émotionnel, je veux juste que mes affaires soient réglées et passer à autre chose, en tout cas, merci à tous ceux qui ont lu jusqu'ici, je mettrai à jour si quelque chose de fou se passe, mais pour l'instant je profite juste du silence.